Côte d'Ivoire, Abidjan le mercredi 6 mars 2024, le collectif Atchan Gotofé a fait une déclaration dans laquelle il demande la démission du ministre-gouverneur Cissé Bakongo à la tête du district autonome d'Abidjan. Allez non! Déclaration du collectif Atchan Gotofé. Ivoiriens, Ivoiriennes, habitants de la Côte d'Ivoire, amis de la presse nationale et internationale, nous sommes présents ce matin pour demander la démission de M. Cissé Ibrahima Bakongo à la tête du district d'Abidjan. Cissé Ibrahima Bakongo, démission! 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 Merci les mamans. Nous réclamons la démission de M. Cissé Ibrahima Bakongo. Nous sommes le collectif Atchan Gotofé, un mouvement qui rassemble des leaders politiques, des leaders d'opinion, des mamans, des jeunes issus de la communauté Atchan. Ce mouvement, depuis le 3 janvier 2024, ce mouvement s'est levé. Dans une déclaration, nous avons protesté contre la nomination de M. Cissé Ibrahima Bakongo à la tête du district d'Abidjan. Nous considérons cette nomination comme une trahison à l'endroit du peuple tchaman. Le peuple tchaman est également appelé les Atchans et dans le langage courant, on dit aussi les Hébriers. En effet, au mépris de la tradition instaurée depuis feu Félix Houphouët-Boigny, qui veut que chaque maire, gouverneur du district d'Abidjan soit un Atchan, nous constatons que sous le régime de son Excellence, le président Alassane Ouattara, il y a une cassure. Sous Houphouët-Boigny, se sont succédés Feu Emmanuel Djoulot. En ce temps, on parlait de mairie centrale. Après, il y a eu Nkumo Mobio. Ensuite, Djedji Amandi Pierre. Et pour terminer, son Excellence Begré Mambé. Nous, peuple Atchan, nous sommes mécontents du non-respect de cette pratique coutumière qui est devenue une jurisprudence. D'autant plus qu'à la création des 12 nouveaux districts, le 9 juin 2021, le porte-parole du gouvernement annonce que les districts seront gérés par des cadres expérimentés du pays, de la localité, ayant une proximité avec les populations et étant originaires de ces localités. Étant originaire, le mot est lancé. Étant originaire, le mot est lancé. Et quoi de plus normal que le gouverneur d'un district soit un originaire de sa localité? Alors, pourquoi une telle ignominie, un tel affront au peuple Atchan? Pour rappel, le peuple Atchan est le seul groupe ethnique qui s'est sacrifié
pour la Côte d'Ivoire en se faisant déposséder de ses terres. Nous sommes aujourd'hui le seul groupe ethnique étranger sur ses propres terres. Monsieur Bakongo, nommé ministre-gouverneur du district d'Abidjan, quel sacrilège! Surtout que la réciprocité ne pourrait jamais se faire dans les autres districts. Un Atchan, un Atié, un Gouro, etc. peuvent-ils être nommés gouverneurs du district du Woroba, excusez-moi, du Denguélé, du Zanzan, de la région des savanes? Est-ce qu'un Atchan, est-ce qu'un Atié, un Adjoukrou, un Godier, vraiment tout ce multiculturalisme en Côte d'Ivoire, est-ce que la réciproque est possible? Je réponds, jamais. Jamais les populations locales ne l'accepteraient. Par ailleurs, le gouvernorat du district est une gouvernance locale qui nécessite la consultation des autochtones et ce conformément à l'article 19 de la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. Les Nations Unies ont voté une loi qui protège les peuples autochtones. Et je vous cite cette loi. Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples autochtones intéressés par l'intermédiaire de leurs propres institutions représentatives avant d'adopter et d'appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones afin d'obtenir leur consentement préalable donné librement en connaissance de cause. L'article 19 des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones est clair. Nous savons que les lois internationales sont au-dessus des lois nationales. Nous n'avons pas été consultés. Nous n'avons pas donné notre consentement préalable à la nomination de M. Cissé Bakongo. La société Atchan est bien structurée. Nous prenons le pouvoir par génération. La génération actuelle au pouvoir pour 15 ans dans les 63 villages est la génération Tchagba. Avant la nomination d'un nouveau gouverneur, la génération Tchagba devait être consultée. Et le nouveau gouverneur doit être issu de la génération Tchagba. Depuis feu Henri Konan Bédié jusqu'à l'arrivée du président Laurent Gbagbo, la nomination du nouveau gouverneur se faisait sur consultation et par consensus. Il ne s'agit ni de xénophobie, ni de tribalisme, ni d'exclusion, mais un appel à la reconnaissance, à la morale politique, à la reconnaissance envers le peuple Tchaman qui s'est sacrifié pour donner cette belle capitale qui est Abidjan. À cet effet, nous considérons que cette nomination est décrétée nulle et sans effet par le peuple Tchaman. Nous ne reconnaissons pas M. Cissé Bakongo comme le chef suprême des 63 villages du district d'Abidjan. Oui, parce que nous ne reconnaissons pas M. Cissé Ibrahima Bakongo comme le chef de 63 villages
du district. Monsieur Cissé Bakongo, un ressortissant du Nord, un Koyaka précisément. C'est un Koyaka qui va gérer nos villages? Non. 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 Répétez fort, les mamans. Non. C'est un Koyaka qui va gérer des villages à Tchang? Non. Est-ce que cela est possible au Nord? Non. Il s'agit de la morale politique. En plus, monsieur Cissé Ibrahima Bakongo est le gouverneur, est nommé gouverneur, mais le premier vice-gouverneur également est ressortissant du Nord. Il s'appelle monsieur Yeo Kolotioloma. Ah! 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 Vous voyez, Ivoirienne, le gouverneur du district d'Abidjan est du Nord, le premier vice-gouverneur est du Nord, et les Atchans, n'y a-t-il pas de cadre élu Atchan compétent pour gérer le district? Quand nous disons que M. Cissé Ibrahima Bakongo ne peut pas être le chef de 63 villages, c'est parce qu'il faut qu'on vous dise que l'une des compétences attribuées au gouverneur d'un district, c'est d'être le garant des us et coutumes de la localité. Le gouverneur du district convoque régulièrement les chefferies de sa localité pour les informer, pour échanger sur les programmes de développement. Pour rappel, les villages Atchan sont répartis dans 13 communes que compte le district d'Abidjan. Il s'agit de villages et non de quartiers. À cause de Cissé Ibrahima Bakongo, les mamans sont obligées d'être sous le chaud soleil et vous voyez à la canicule on transpire. C'est vous dire combien de fois les mamans Atchan, les jeunes Atchan ne veulent pas de Cissé Ibrahima Bakongo. Nos ancêtres ont mené des luttes acharnées, se battant contre les bêtes féroces, délogeant, bravant tout sur leur passage pour conquérir cette terre Bidjan, d'où est tiré le nom Abidjan. Le peuple Atchan s'est sacrifié, a perdu ses terres et le peu de dignité qui lui reste, on lui impose un nom originaire, un Koyaka, pour être le chef de 63 villages Atchan. Non. Le collectif Atchan Gotofé n'a de cesse de poser cette question. À quoi répond la nomination de M. Cissé Ibrahima Bakongo? Pourquoi, au mépris du fait coutumier, on nomme un nom originaire? À peine la canne en terre ivoirienne terminée et sans une once d'humanisme, de piété, sans tenir compte du carême chrétien, M. Cissé Ibrahima Bakongo et ses caterpillars ont entrepris de démolir, d'effectuer des déguerpissements dans des quartiers entiers. Et dans cette persécution sociale, voici des familles qui se retrouvent à la rue, en train de dormir dans des écoles. Et nous découvrons que les caterpillars de M. Cissé Bakongo n'ont pas hésité à aller détruire une école, le collège Chat-Hélène. Mais quel scandale! Face à la vague d'indignation qu'a suscité la destruction de cette école par les caterpillars de M. Cissé Ibrahima Bakongo, il a reconnu que c'était une erreur. Sous d'autres cieux, M. Cissé Ibrahima Bakongo aurait démissionné. Il aurait démissionné
ou serait démis de ses fonctions. On ne touche pas à l'éducation scolaire des enfants. L'avenir du pays. Nous, peuple Tchaman, connus pour notre hospitalité légendaire, nous compatissons à la souffrance de toutes ces familles mises à la rue, sans que le pouvoir n'ait mis en place une véritable politique de relogement. Dans sa folie destructive, nous découvrons avec horreur la liste de sites villageois Atchan du district devant subir la furie des caterpillars. N'eût été le courage d'un homme de Dieu, le père Norbert Abékan, pour défendre son village à Nono programmé dans la destruction de M. Cissé Ibrahima Bakongo, le district ne se serait pas rétracté. Alors, force est de constater que la présence de M. Cissé Bakongo à la tête du district d'Abidjan fragilise le tissu social Atchan. Nous assistons à des divisions, à des cris et pleurs de détresse de nos mamans, de nos sœurs, des inquiétudes permanentes sur l'avenir de nos villages. On ne cesse de nous poser la question, qu'est-ce que nous allons devenir? Quel est notre avenir, nous, peuple Tchaman? Est-ce que nous allons disparaître du district d'Abidjan? Depuis l'administration coloniale française jusqu'à l'État de Côte d'Ivoire, ils nous ont tout pris dans nos villages. Et nous vivons parqués comme les Indiens d'Amérique. Oui, dans des villages ghettos. Et nous voyons la prolifération de la drogue dessiner nos jeunesses dans nos villages. Les Atchans sont connus pour vivre tranquillement dans leur village en parfaite harmonie avec les groupes ethniques et les communautés étrangères de la CEDEAO. Nous leur louons nos maisons sans difficulté. Aujourd'hui, la présence de M. Cissé Bakongo met à mal la cohésion sociale que les Ivoiriens ont mis tant d'années à consolider dans les villages, les quartiers, les communes, malgré des années de souffrance et de meurtrissure. La présence de M. Bakongo crée des troubles dans le district, dans cette belle capitale abidjanaise. Par conséquent, le collectif Atchan Gotofe réitère son appel à la démission de M. Bakongo en disant au président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qu'il a été trompé. Nous le réitérons, il a été trompé dans le choix du nouveau gouverneur. La génération Tchaba. La génération Tchaba au pouvoir n'a pas été consultée. Nous n'avons pas été consultés dans la désignation du chef du district d'Abidjan. Nous appelons au boycott de M. Cissé Bakongo dans tous les villages Atchan. Quand il va entreprendre cette tournée, quand il va rentrer dans un village Atchan, les populations, nos parents, nos frères et sœurs ne doivent pas sortir pour l'accueillir. Nous ne le reconnaissons pas, le chef des Atchans, à la tête du district. Troisièmement, la présence de M. Bakongo ouvre la boîte de Pandore de toutes nos revendications. Nous rappelons l'expropriation de nos terres, la spoliation dont les Tchamans étaient victimes, orchestrée sous l'administration coloniale et perpétuée avec l'État de Côte d'Ivoire.
Nous voulons justice et réparation qui passe par l'indemnisation de nos terres. Je prends l'exemple de la fratrie Bidjan. Le peuple Tchaman est un regroupement de fratries. La fratrie Bidjan est le poumon de la capitale. Et cette fratrie est composée de 8 communes sur les 13 que comporte le district d'Abidjan. Atekoubé, Adjamé, Cocody, Koumassi, Plateau, Makori, Trècheville. La fratrie Bidjan, ivoirien, ivoirienne, n'a jamais vendu une seule de ses terres aux colons français et à l'État de Côte d'Ivoire. Même un grain de sable, notre fratrie n'a jamais vendu. Nous avons été volés, spoliés. Vous voyez, sur le district d'Abidjan, dans cette commune, il y a des monuments, il y a des hôtels de prestige. Il y a ce grand aéroport, Félix Houphouët-Boigny, qui est sur la terre des Bidjan. Tous les villages qui sont regroupés dans les endroits où il y a ces grandes infrastructures n'ont pas été dédommagés. L'aéroport sur le site du village Abouabou, le village Abouabou n'a rien reçu. Allez visiter ce village, vous serez surpris, vous serez choqués. L'hôtel Ivoire sur le site du village Petit Cocody. Petit Cocody n'a pas été dédommagé. Allez voir le village. Nous lançons ce cri de cœur parce que Cissé Bakongo au district a dérangé nos ancêtres. Sur les terres Bidjan, le port autonome, la société ivoirienne de raffinage exploite, par exemple le port autonome d'Abidjan, exploite 100 000 hectares de notre plan d'eau lagunaire, sans débourser un franc pour les villages, pour dédommager les Bidjan. Les villages à Tchao situés dans cette commune sont dans la précarité. Nous prenons l'exemple du village de Lokodro. Village de Lokodro. Village qui souffre. Les habitants de Lokodro, les villageois, ne savent même plus si leur village les appartient. Tellement ils sont expropriés de partout. Lui là vient, il dit le village là, ça lui appartient. Lui là vient, il dit ça lui appartient. Est-ce normal? Est-ce que c'est normal? Nous sommes des étrangers sur notre propre terre. Quatrièmement, nous appelons au rétablissement de la vérité historique sur les Achans, qui sont les originaires de la région du district d'Abidjan. Notre appellation est Achan et non Ébrié. Nous engageons les historiens, les chercheurs, les sociologues à nous aider dans le rétablissement de la vérité. Nous voulons justice et réparation. Nous appelons à l'intervention du Sénat en 5e position, de l'Assemblée nationale, afin que cette pratique coutumière qui veut qu'un Achan soit le gouverneur du district d'Abidjan soit respectée. Cette pratique coutumière est devenue une jurisprudence. Nous rappelons que l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme, des droits des peuples autochtones, voté par les Nations Unies, protège tous les natifs, les originaires, les autochtones. Sixièmement, nous appelons toutes les communautés ethniques de la Côte d'Ivoire à nous rejoindre dans le combat du respect de nos acquis, du respect des textes de loi, des engagements. Le gouverneur doit être originaire de son district. Nous appelons le gouvernement à tenir compte de l'histoire des peuples pour agir. Le gouvernement doit tenir compte de l'histoire des peuples pour agir. Nous terminons en disant que le peuple Achan, pour la préservation des droits acquis, ira
de mobilisation en mobilisation jusqu'à arriver au district d'Abidjan. Nous ferons un sitting au district d'Abidjan, qui est la maison commune des Atchans. Là-bas, à la mémoire de nos ancêtres Cobrimans, pour les générations futures. Vive le peuple tchaman, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu nous bénisse. Fait à Abidjan, le mercredi 6 mars 2024, déclaration lue par Annick Petit-Coutois, épouse Zago, porte-parole du collectif Atchang Goto-Fe, femme politique, présidente d'un parti politique, et puis je suis une femme de la génération Tchagba au pouvoir. La main du Seigneur m'a fait triompher.